Bonjour! Comme promis lors de mon précédent tuto vidéo sur cette page d'Art Journal, voici la colorisation de ce joli tampon médaillon, un tampon Chou Flowers. Dans cette vidéo spéciale colorisation, je vous montre comment je m'y prends en fait pour coloriser un tampon avec des aquarelles. Ici, il s'agit notamment des aquarelles Isaro qu'on retrouve en tube. Je vais vous montrer également comment je vais créer ma couleur peau et comment je vais donner de la nuance donc aux fleurs et puis comment je réalise mes ombres sur les feuillages. Parce que non, je n'ai pas utilisé ni de noir, bon le noir on voit bien, hein, mais je n'ai pas utilisé de marron non plus. Voilà, donc regardez bien la vidéo et je vous expliquerai ce que j'ai utilisé comme couleur. Alors je vous propose une colorisation complète, non accélérée, et j'ai enregistré une voix off par-dessus pour vous donner des explications. C'est parti! Pour commencer, je réalise la couleur peau avec le rose Isaro et un tout petit peu de jaune, également Isaro, afin d'avoir une couleur un petit peu corail, saumon. Je la dilue beaucoup avec de l'eau pour qu'elle soit très claire. Et voilà, j'obtiens une couleur chair, comme vous pouvez voir. Ensuite, je la passe sur tout le visage. Alors pour donner un petit peu de rose aux joues, je viens mettre un petit peu plus de rose dans ma couleur, histoire de faire comme un petit fard à joues. Je passe maintenant à la colorisation de ma fleur, disons la fleur rose. Alors je viens d'abord mettre de partout une première couleur de base qui est du rose très dilué. Ensuite je reprends un petit peu de rose, vous voyez là carrément presque du pigment pur que je viens prendre dans le petit godet. Et je viens la mettre à la base, donc par-dessus ma première couche de base diluée, ce qui crée une petite fusion. Ensuite, j'essuie mon pinceau, je le rince et je viens en fait estomper la couche très foncée avec la couche de base. Puis voilà, j'apporte des nuances encore avec la couleur la plus foncée. Je passe maintenant à la deuxième fleur, donc je vais la faire d'une couleur un petit peu orangée. J'utilise le rouge Scarlett et toujours le même jaune, le jaune Isaro. Et bien sûr, je procède de la même façon. Je viens d'abord mettre une couche très diluée, une première couche de base. Et là vous voyez que j'en ai trop mis, du coup je suis venue éponger un peu mon pinceau sur le sopalin et je viens prélever donc le trop plein d'aquarelle. Et maintenant je viens apporter un petit peu plus de pigment à la base des pétales.
Et j'hésite pas à venir encore apporter du pigment si je trouve que c'est un petit peu trop pâle. Alors le pinceau que j'utilise, c'est un Da Vinci numéro 6, c'est un pinceau synthétique. Voilà, comme tout à l'heure, je viens rincer mon pinceau, je l'essuie un peu sur le sopalin et puis après je viens estomper les deux couches ensemble pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Alors maintenant je passe à la colorisation des feuilles. J'utilise le vert clair Isaro. Même procédé que pour les fleurs, donc une première couche de base très diluée. Alors maintenant je passe à l'ombrage de mes feuilles. Donc vous voyez que je viens apporter un petit peu de rose dans mon verre pour mettre à la base des feuillages. Pourquoi le rose en fait? Vous allez me dire, eh bien parce que le rose est la complémentaire du vert. Et le fait en fait d'employer la couleur complémentaire du vert, ça permet d'assombrir la couleur en lui donnant un effet, comment dire, éclairé. J'éclaire les ombres en fait par des reflets qui sont colorés. Ça apporte également beaucoup de lumière, donc c'est beaucoup mieux d'utiliser donc la complémentaire plutôt que du noir ou du marron qui rendent en fait l'ombre plus terne. Là encore, vous voyez que je suis venue rincer mon pinceau, je l'ai essuyé sur du sopalin et puis là je viens estomper les deux couleurs pour qu'il n'y ait le moins de marques possible.
Donc vous voyez, hein, ça me fait une sorte de marron, un marron très lumineux. Beaucoup plus lumineux que pourrait l'être l'emploi d'une couleur comme le sépia. Voilà, ben maintenant je viens remettre un petit peu de vert sur mes feuillages parce que je trouve qu'elles sont un petit peu palotes. C'est vrai que l'aquarelle a tendance à s'éclaircir au séchage. Et je viens également apporter encore de l'ombre sur la base des feuilles avec une couleur un petit peu plus foncée, plus pigmentée. Alors là, je viens faire les petits feuillages que vous voyez là, qui sont minuscules, avec juste une pointe d'un vert, c'est le vert phthalo. Voilà, donc là, pas de nuance, hein, je viens juste mettre une petite touche de couleur et puis c'est tout. Et je viens mettre encore une couche de vert, parce que ça me semble encore trop pâle. Donc vous voyez, c'est quand même assez long de faire de l'aquarelle, hein. Quand on veut coloriser, on vient mettre des couches, on revient on passe à un autre élément, on revient sur l'autre une fois qu'il est sec. On réajuste en fait, hein, on réajuste constamment avec ce qu'on voit, et une fois que c'est sec. Voilà, ben là je vous montre le résultat final, c'est plutôt pas mal. Je crois que je vais en rester là. Ah non, qu'est-ce que je viens faire là? Ah oui, je vais faire les fleurs autour du visage. Vous voyez que toute ma colorisation elle est faite à partir de quelques couleurs seulement, hein, du jaune, du vert, du rose, le rouge que j'ai utilisé juste pour faire l'orange, et puis l'autre vert, le vert un peu plus foncé, le vert phthalo. Et je vais utiliser juste une pointe de sépia pour faire le petit sourcil. Et sinon, je garde ces couleurs-là que je mélange entre elles, voilà. Ce qui fait que ça crée une harmonie en fait sur la colorisation finale. Voilà, un petit peu de rose aux lèvres aussi. Alors ma palette que vous voyez là, ma petite assiette, c'est une petite soucoupe que j'ai achetée chez Action. Donc c'est de la porcelaine et c'est vraiment, je trouve, l'idéal pour faire les mélanges. Moi j'aime pas trop le plastique, j'aime pas trop le faire non plus des palettes sénélier par exemple, et je préfère la porcelaine en fait.
Voilà, ben, mon petit médaillon est terminé. J'espère que mon petit tuto colorisation à l'aquarelle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce vers le haut, ça me fera rudement plaisir, puis ça m'aidera à faire connaître mes vidéos et à les partager au maximum de personnes. J'espère également que je vous ai donné envie d'utiliser les aquarelles et puis de tester les couleurs complémentaires, voilà, pour faire des ombrages. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà testé cette méthode-là pour créer des ombrages en utilisant les couleurs complémentaires. Si vous ne connaissez pas les couleurs complémentaires, je vous incite à aller chercher sur Google les roues chromatiques et puis comme ça vous verrez les couleurs qui sont complémentaires. Donc je vous rappelle que le rose est la couleur complémentaire du vert et inversement le jaune c'est le violet, voilà, le bleu avec le rouge. Donc testez, voilà, faites des tests et vous verrez que franchement vous allez progresser. Je vous souhaite de passer un bon dimanche de Pâques, un bon lundi également. Profitez bien de votre famille, mangez bien du chocolat. Moi je vais bien manger parce que j'adore ça, donc je vais pas me laisser prier. Et puis je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Salut!